Accueillons Charles Faure, il est de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Sa thèse s'intitule « Modification de surface de papier pour la fabrication de papier bioactif ». Bonjour à tous, c'est l'été et avec ça la saison des barbecues. Mais savez-vous que la viande que nous consommons est remplie de conservateurs potentiellement nocifs pour notre santé? Ouais, pas terrible. Alors je vous propose de changer de stratégie et pourquoi pas utiliser des virus comme conservateurs alimentaires. Et là vous me direz vraiment des virus? Bon, c'est vrai qu'après la pandémie, les virus n'ont pas une très bonne image. Mais je vous rassure, les miens sont super sympas. Je vais vous présenter les bactériophages. J'attire votre attention dans le coin en haut à votre gauche. Ce qu'il y a en bleu, c'est ça un bactériophage. Une tête, un corps, des petites pattes. Et je suis sûr que vous avez déjà vu ça dans les films catastrophes ou science-fiction, qui se déplacent comme ça avec ses petites pattes, c'est la fin du monde, tout le monde va mourir. Ben en fait non, un bactériophage, comme son nom l'indique, c'est un virus qui mange des bactéries. Bactério pour bactéries, phage pour qui mange, donc qui mange des bactéries. Je vous rassure également, ça ne fait pas cette taille-là, ce serait bizarre. C'est très petit, c'est 100 fois plus petit qu'une bactérie. C'est les tout petits points bleus qu'il y a sur l'amas orange qui est une bactérie. C'est petit, mais c'est très puissant. Car ce qui reste en bas à gauche, ce coup-ci, c'est une bactérie qui a passé, disons, un mauvais quart d'heure en compagnie des bactériophages. Ils ont autre chose, à part d'être petits et puissants, ils sont aussi très spécifiques. Chaque espèce bactérienne a un phage prédateur. Ça, c'est très intéressant. Bon, beaucoup d'avantages, mais aussi un inconvénient majeur pour notre sujet de recherche, c'est que les bactériophages détestent être dans un état déshydraté, donc sans eau. Et nous, on voudrait les fixer dans un emballage. Donc comment on fait? Eh bien, on commence à faire une solution de bactériophages. Ajouter du lactose, qui est un sucre, et un acide aminé, la leucine. On va pulvériser le tout, sécher et avoir une fine poudre de bactériophages. Là, les deux molécules qu'on a ajoutées vont avoir un aspect assez intéressant à l'état déshydraté. Pourquoi? Car le lactose va avoir un effet de diminution de l'eau disponible dans le milieu. Et la leucine va avoir un effet bouclier à l'humidité ambiante. Il faut imaginer que c'est comme vous dans une piscine à boules. Vous avez l'image, vous êtes là, allongé dans des boules, et vous êtes maintenu un peu en lévitation. Et pour un phage, c'est exactement pareil. Phage, c'est le petit nom de bactériophage, petit détail. Pour un phage, c'est pareil. Et il va y avoir là différentes molécules qui vont le stabiliser, le maintenir. Donc voilà, on a un bactériophage qui vit et qui arrive à être stable à l'état déshydraté. Maintenant, on va prendre cette poudre, l'appliquer dans un emballage, le mettre au contact de denrées alimentaires. Et avec le temps, l'aliment va réhydrater justement cette poudre et le bactériophage va retrouver, on va dire, sa mobilité. Il part se dégourdir les jambes, se mettre en chasse de bactéries et les éliminer. Il faut savoir qu'il y a actuellement dans l'industrie agroalimentaire des conservateurs qui perdurent dans l'environnement, perdurent dans les organismes et polluent l'environnement. Les bactériophages, comme toutes les choses de la vie, elles ont une fin et ils vont, avec le temps, se détruire, mourir, disparaître. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai plus qu'à vous souhaiter un très bel été, de belles parties de barbecue et pensez pas à tout ça, nous on gère le reste. Merci beaucoup, au revoir.